Prince Uran, illusion de pouvoir, responsabilité spirituelle et chute des apparences. Le témoignage de l'esprit Prince Uran, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, offre une analyse percutante des effets spirituels de l'abus de pouvoir, de la domination sur autrui et de la fausse idée de supériorité personnelle. Son récit démontre que l'autorité exercée sans conscience morale se transforme, après le décès, en profonde souffrance intérieure. Le prince Uran se manifeste avec une pleine lucidité, une identité préservée et une mémoire claire de sa vie terrestre. Cependant, son état spirituel est marqué par une intense perturbation, une angoisse et une sensation de chute. De son vivant, il exerçait le pouvoir de manière autoritaire, poussé par l'orgueil, le plaisir de commander et la croyance que sa position le plaçait au-dessus des lois morales communes. Sur le plan spirituel, cette illusion se dissipe complètement. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'ego se structure autour du contrôle, de la domination et de la validation externe, il devient fragile face à la perte de ses instruments. L'autorité qui ne repose pas sur des valeurs éthiques crée une identité gonflée. Lorsque les symboles de pouvoir disparaissent, la conscience s'effondre, générant une souffrance intense et une désorientation. Le spiritisme clarifie que la souffrance du prince Uran ne découle pas du fait d'avoir occupé une position de leadership, mais de l'utilisation égoïste et oppressive de ce pouvoir. L'autorité, selon la loi morale, est toujours une fonction de service. Lorsqu'elle se transforme en instrument de vanité et d'oppression, elle crée des conséquences directes sur la conscience de celui qui l'exerce. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que les relations basées sur la domination produisent des effets psychologiques profonds, tant chez ceux qui dominent que chez ceux qui sont dominés. Le pouvoir sans empathie déshumanise et rompt des liens essentiels. Sur le plan spirituel, où l'empathie s'élargit, la conscience commence à ressentir intensément les effets de ses propres actions sur les autres. Un autre point marquant du témoignage du prince Uran est le choc avec l'égalité spirituelle. Il découvre que, dans le monde spirituel, il n'existe ni titre, ni caste, ni privilège hérité. Tous les esprits sont soumis aux mêmes lois de progrès et de responsabilité. Cette découverte est douloureuse pour une conscience habituée à la hiérarchie rigide et à l'obéissance forcée. L'espiritisme montre que cette souffrance n'est pas définitive. À mesure que le prince Uran commence à comprendre que le véritable pouvoir est moral et que l'autorité légitime naît de l'exemple, de la justice et de l'humilité, s'ouvre la possibilité de reconstruction intérieure. La souffrance persiste seulement tant que la conscience s'accroche à l'ancienne identité basée sur la domination. Ce témoignage offre également une alerte profondément actuelle. À toute échelle, familiale, professionnelle, politique ou sociale, l'utilisation irresponsable du pouvoir génère des conséquences réelles. La vie spirituelle n'ignore pas les positions de leadership, mais évalue rigoureusement comment elles ont été exercées. Diriger, c'est servir. Dominer, c'est retarder son propre progrès. Le prince Uran nous enseigne qu'aucune position externe ne protège la conscience des lois morales. Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité l'est aussi. Ce qui n'est pas appris par la réflexion peut être appris par la douleur, mais toujours avec une finalité éducative. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'humilité et à la vigilance intérieure. Se demander comment nous utilisons notre influence, notre autorité ou notre position au quotidien est un exercice essentiel de maturité spirituelle. La véritable valeur ne réside pas dans le fait de commander, mais dans la contribution à la croissance des autres. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le pouvoir, la responsabilité et la conscience morale, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.